Nous, c'est Ekateris, une plateforme ludique et adaptée aux troubles de l'apprentissage pour prendre en main la frappe au clavier. La plateforme n'est pas encore terminée, mais elle est disponible dès maintenant et gratuitement pour la phase de test. Nous avons besoin de votre aide et de vos remarques pour pouvoir l'améliorer. Actuellement, la plateforme est destinée aux thérapeutes enseignant la frappe au clavier et à leurs patients. Nous sommes aussi en train de construire une version utilisable pour les enfants sans suivi thérapeutique qui sera disponible dans les prochains mois. Voici le fonctionnement de la plateforme actuelle. D'une part, vous avez la création de compte si vous êtes thérapeute où vous pourrez créer vos propres cours de dactylographie. D'autre part, vous avez la création de compte pour les familles qui désirent apprendre la dactylographie avec leur thérapeute. Une fois le compte créé, les comptes pro peuvent créer un cours dans l'onglet Mes entraînements. Vous pouvez donner un nom à l'entraînement. Il est décomposé en étapes et chacune des étapes comporte des défis. Les défis sont représentés par des exercices ou des jeux que vous pouvez créer. Prenons un exemple, un entraînement avec 2 étapes, ajoutons 4 exercices. Pour le premier exercice, ajoutons un texte. Pour le second exercice, ajoutons un autre texte. Et puis, ajoutons les 2 jeux que nous avons créés. Ensuite, la seconde étape. Pour le premier exercice, nous pouvons mettre une phrase différente et ajoutons à nouveau un jeu. Vous verrez comment les mots des exercices se répercutent dans les jeux. Ensuite, nous pouvons finaliser la création de l'entraînement. S'il a bien été créé, il est visible dans la section en dessous. C'est à cet endroit que vous pouvez partager vos entraînements avec vos patients. Mais avant, vous devez les ajouter en amis. Dans la section Amis, tapez le nom d'utilisateur de votre patient et envoyez-lui une invitation. Dans le même temps, votre patient peut accepter votre invitation sur son compte. À partir de ce moment-là, vous pourrez lui partager des cours. Retournons dans la section Mes entraînements du compte pro. En cliquant sur l'icône Partager, la liste de vos amis apparaîtra et puis il faudra cliquer sur le bon utilisateur pour partager l'entraînement. Une fois fait, le compte famille peut aller dans Entraînement, cliquer sur Entraînement partagé et accepter votre invitation. L'entraînement partagé sera alors disponible. Avant de réaliser l'entraînement, l'enfant peut paramétrer la plateforme dans l'onglet Paramètres et préférences. Il pourra entre autres choisir d'afficher le clavier virtuel ou choisir la taille des exercices par exemple. Après cela, il peut s'exercer tranquillement. Prenons le premier défi. La phrase que le thérapeute a encodée sera répétée pour arriver au bon nombre de caractères demandés par l'enfant dans ses paramètres. Le second défi est similaire avec un autre texte. Ensuite arrivent les jeux. Les mots utilisés dans les jeux sont ceux qui sont appris dans les exercices précédents de l'étape. De cette manière, l'enfant ne devra pas s'exercer sur des mots qu'il n'a pas appris. Le premier jeu possède plusieurs niveaux de difficulté et on peut apercevoir les mots écrits dans les exercices précédents. C'est identique pour le second jeu, mais dans un cadre différent. Idem pour la seconde étape, il y a un défi classique avec une nouvelle phrase. Et quand on essaie le jeu de la deuxième étape, on aperçoit que les mots sont différents. Une fois que l'enfant s'est exercé, il peut voir ses statistiques ici. Il y a aussi des badges mais ils ne sont pas encore fonctionnels pour le moment. L'utilisateur peut voir ses statistiques générales mais aussi des statistiques plus précises par rapport à chaque touche du clavier. Il y a aussi un historique de chaque défi réalisé. Cela permet au thérapeute de créer des exercices dédiés aux faiblesses de l'enfant.
Le thérapeute a aussi accès aux résultats de l'enfant via sa liste d'amis en cliquant sur l'utilisateur en question. Tout y est disponible. Le tutoriel est terminé, mais il y a encore quelques informations importantes à donner. La plateforme n'est pas encore terminée et nous comptons bien l'améliorer en écoutant vos remarques. Vous pouvez nous partager des messages ou des remarques en commentaire de la vidéo ou sur notre page Facebook ou par email tout simplement. Étant donné que la plateforme est en phase de test, elle est accessible gratuitement. Cependant, d'ici quelques mois, quand elle sera terminée, elle sera accessible sur base d'un abonnement payant. En effet, notre vision long terme est de créer la meilleure plateforme pour apprendre la frappe au clavier en s'amusant. Par la suite, nous voulons aussi développer d'autres outils ludiques adaptés aux enfants avec des troubles 10 pour apprendre d'autres matières, comme par exemple l'orthographe, les calculs et plein d'autres choses encore. Si vous avez des conseils ou des remarques à faire à ce propos, n'hésitez pas à en faire part. Notre objectif est de co-créer ces outils avec votre aide pour pouvoir aider au mieux l'apprentissage des enfants. Merci pour votre écoute, à bientôt.